Monsieur le Président de région, vous souhaitez réagir par rapport à une certaine désinformation qui circule actuellement sur les médias traditionnels? Non, c'est pas une désinformation qui circule, c'est que lundi soir, il y a une émission à la radio à 18h30 où j'ai entendu un administré dire effectivement que la canalisation de Pérou à Capesterre-Belo s'est cassée, qu'aucun travail n'avait commencé, que les travaux n'avaient pas commencé et que le journaliste qui l'interrogeait effectivement savait très bien que les travaux ont commencé, que ses collègues étaient sur le terrain. Et aujourd'hui, je me suis rendu ce mercredi 26 sur les lieux pour constater encore l'avancée des travaux et je vois que les choses avancent plus vite que prévu. Les 2 canalisations de 2x200 sont déjà passées. Les ouvriers ont déjà dévié la rivière pour passer ces 2 canalisations de 200, mais aussi le fidèle de 700 qui devrait, au mois de décembre, réalimenter à 100% la Grande Terre. Donc, ce sont des travaux provisoires que nous faisons entre-temps, en même temps que les travaux définitifs, pour pouvoir injecter de l'eau en Grande Terre et soulager quand même cette population qui souffre depuis quelque temps, et encore plus suite au passage de la tempête Fiona. Donc, entendre effectivement quelqu'un dire ça, surtout que nous étions sur le terrain avec le directeur de cabinet du ministre de l'Outre-mer, le département, le préfet, la région, le CMGAG, et qu'on ne reprend pas cette personne, je dis que c'est désinformer la population. Donc, on se donne le maximum pour pouvoir accompagner, nettoyer. Et tout le monde voit quand même que depuis Fiona, les gros chantiers qui sont en cours par la région et par d'autres, mais qui avancent très bien, comment nous avons fait vite, nous nous sommes mis au service de la population. Je sais que les choses sont dures en Guadeloupe, mais nous avons démontré quand même notre capacité à être à l'écoute, à l'attente de la population. Donc aujourd'hui, je suis très content. Nous espérons qu'en fin de semaine prochaine, après le passage de l'ARS et le SMGAG, qu'en fin de semaine prochaine, l'eau coulera un peu plus en Grande Terre suite aux travaux et l'entreprise continuera les travaux pour pouvoir réalimenter la Grande Terre avec le fidèle 700. Donc, ce qui veut dire, Monsieur le Président, qu'en Grande Terre, les Guadeloupéens auront de l'eau un peu quasiment normale. Quasiment, je dirais peut-être ils auront plus d'eau qu'aujourd'hui, mais le fidèle quand même de 700, c'est déjà assez énorme. Donc je pense que ça ira. Mais ce que je voulais dire, c'est vrai, quand vous entendez certaines choses sur les médias et qu'on ne peut pas reprendre la personne qui parle parce qu'on méconnaît un peu la réalité, ça fait mal. J'ai entendu un élu, il y a quelque temps, il y a 2 ou 3 mois, dire qu'effectivement, que le transport interurbain, c'était de la compétence d'une commune. On ne l'a pas repris pour lui dire que c'est pas cela. L'interurbain, c'est la région. J'ai entendu dernièrement sur cette même radio un président, je crois, un président de syndicat ou je sais pas quoi dire, que depuis De Gaulle, il n'y a pas eu de dissolution de l'Assemblée. On ne l'a pas repris pour lui dire que Chirac l'a fait, Mitterrand l'a fait. Donc c'est grave cela. Je pense que les médias sont là pour informer. Et comme je le dis, je ne suis pas là pour faire de la communication pour communiquer. Moi, ce qui est important, c'est informer la population. Donc aujourd'hui, oui, les travaux avancent très bien à Pérou. Je me suis rendu à la Sarde aussi, où le pont s'est effondré. Les travaux sont quasiment achevés à 95%. Et aussi sur Pointe-à-Pitre, nous sommes en train de faire des travaux d'enrobé pour le parking à l'entrée de Pointe-à-Pitre pour les maraîchers. Les choses avancent très bien. C'est ce qui est important. Informer, dire ce que nous faisons et faire ce que nous disons. Et pour terminer, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un message à adresser aux Guadeloupéens qui vous écoutent actuellement? Je vais leur dire que j'ai entendu un rapport de Calistat ce matin, que les Guadeloupéens sont à plus de 80% heureux. Ouais, c'est vrai, peut-être dans leur cœur. Que les choses ne sont pas faciles, je le sais. J'entends des fois des gens comparer la Guadeloupe aux îles voisines, mais je peux dire que nous sommes bien que les autres. Peut-être on peut être mieux, on a des choses à faire. Trop souvent, on dit les élus. Mais il faut savoir que ceux qui sont là aujourd'hui n'étaient pas là il y a 15 ans. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, nous n'étions pas là. On essaie de faire le maximum. Je disais à quelqu'un dernièrement, quand on voit les routes de Sainte-Lucie, de la Dominique, de Trinidad, Barbade, on voit l'éclairage public de ces pays-là, on voit les quartiers de ces pays-là, il n'y a pas photo avec la Guadeloupe. On peut faire encore mieux chez nous, ça c'est vrai. Mais pour faire mieux, il faut qu'on soit vraiment solidaire. Et solidaire, c'est dans le cœur et pas dans la bouche. Et je dis que moi, Richalus, j'ai envie de me donner pour la Guadeloupe, d'apporter ma contribution avec mon cœur, faire un maximum pour rendre heureux ma population. Je me donne un maximum dans les moyens, les compétences que j'ai.
mais je ne fais rien pour moi. Comme je l'ai toujours dit, je veux servir le peuple et non me servir. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions du PIJ.